Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour un tirage un peu spécial, ça veut dire que je ne le fais pas pour une semaine. Alors bien sûr, il peut y avoir les influences à la base quand même de cette semaine, mais de cette semaine, vous savez, le 19 novembre, donc mardi, Pluton va rentrer, on va dire définitivement pour en tout cas 20 ans, en Verseau. Il va passer de Capricorne en Verseau pour la troisième fois. Pour la troisième fois parce qu'il y a déjà eu une première entrée en mars 2023, je le précise, donc il y a plus qu'une année et demie. Ensuite, il est retourné en Capricorne. La deuxième entrée était cette année en janvier et il est ressorti en septembre. Donc, il est ressorti, ça veut dire qu'il est retourné en Capricorne. Et là, à partir du 19 novembre, il va faire sa troisième entrée en Verseau pour y rester pendant environ 20 ans, donc jusqu'en 2044, donc on a le temps de voir venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous rassure, je ne vais pas faire une vidéo astrologique, mais le minimum. Pour 4 signes déjà, en l'occurrence le bélier, le cancer, la balance et le capricorne, c'est une libération de 16 ans, alors de bataille entre guillemets, mais c'est pas une bataille dans le sens les planètes étaient contre vous. C'était plutôt un réveil intérieur plein d'émotions, de peur peut-être, alors oui, du coup, de bataille. Mais certainement, si vous êtes arrivé sur Terre dans un de ces 4 signes, c'est pour faire un travail très fort, je vais dire ça comme ça, pour avancer dans votre élévation de votre âme. Cela dit, moi qui suis d'un des 4 signes, je vous rassure, et si vous l'êtes, vous pouvez également me le confirmer, on n'a pas vécu non plus 16 ans de malheur, ok? Alors plus ou moins fort. Et les autres signes, certainement, ont eu aussi leur lot. Bien entendu, quand Pluton rentre en Verseau et qu'il y a une libération de 16 années pour ces 4 signes, ça ne veut pas dire que ça n'a pas une influence pour tous les autres signes. Si on prend un thème astral, nous n'avons pas toutes les maisons dans un seul signe. Ok, donc si vous êtes un peu dans l'astrologie, vous pouvez regarder avec votre thème astral quelles sont les maisons peut-être qui étaient en Capricorne ou qui sont en Capricorne ou en Verseau. Ou, voilà. Encore une fois, vous trouvez sur Internet tout pour au niveau astrologique par rapport à ce grand changement que quand même tous les astrologues annoncent de 19 novembre d'entrée de Pluton en Verseau. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire justement un tirage spécifique 19 novembre ou spécifique entrée de Pluton en Verseau. On va plutôt dire ça comme ça parce que oui, c'est pas le 19 novembre à minuit 1 que tout va changer, on est d'accord. Mais effectivement, là, on va vers une libération, surtout que c'est quand même la troisième entrée de Pluton en Verseau et que peut-être vous avez déjà remarqué, comme je l'ai dit au début de la vidéo, qu'il y a eu déjà peut-être en début 2023 des changements où tout d'un coup on a repris espoir, où de nouveau ça repartait, puis après il y a eu de nouveau des blocages dans notre vie, dans votre vie. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes comme ça, mais là vraiment, au niveau planétaire, donc ça veut dire des planètes plutôt, vous allez ressentir quand même un sacré changement. Et justement, au niveau planétaire, puisqu'on a tous certainement une ou plusieurs planètes, ou peut-être exceptionnellement zéro, par rapport à Pluton, par rapport au Verseau, par rapport au Capricorne, vous allez de toute façon être impactés tous. Mais bien sûr, pour les 4 signes que je répète, donc Cancer, Bélier, Capricorne et Balance, ce sera beaucoup plus fort. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo et je vais vous expliquer les jeux. Ben voilà, on y va directement avec les jeux. J'ai pris les forces de guérison dans le sens de, encore une fois, pour les 4 signes, mais pour tout le monde, puisque je vais quand même faire mes 3 tas, donc vous pourrez choisir. Quoique je vais faire 4 tas cette fois, puisqu'il y a 4 signes, je vais faire 4 tas, mais pas forcément en disant que celui-là correspond au bélier, au cancer, etc. Mais je vais faire 4 tas. Les forces de guérison, donc pourquoi durant autant d'années, 16 ans pour être précis, où Pluton était en Capricorne, quelles étaient les blessures qui
attendait d'être guéri. On va dire ça comme ça. Ensuite, au niveau psychique, avec le tarot psychique, quelle était la partie peut-être psychologique, influençable, ou nos croyances limitantes qui ont fait que ça peut être bloqué. Ensuite, le portail de lumière, vers quoi? Quelle est la nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous? Encore et toujours par rapport à ce changement planétaire, bien entendu. Ensuite, un petit message de l'éveil, juste pour, au niveau de votre éveil, quel sera le message. Et on terminera également avec le petit oracle des anges pour un petit message de nos chers guides les anges. Donc, je vais faire le brassage, je vais mettre tout ça en place et voilà, c'était vraiment, je voulais faire une vidéo spécifique pour ce passage de Pluton en Verseau du 19 novembre. Donc, je fais le brassage et je vous dis à tout de suite. Nous revoici avec les 4 tas cette fois-ci. Alors, je vous invite cette fois plutôt à ne pas choisir un tas par rapport à un domaine, mais bien entendu, n'oubliez pas, vous êtes toujours libre. Je vous invite plus à choisir un seul tas, sauf si c'est comme moi, parce que moi je suis balance ascendant bélier, donc là je pense que c'est le plus pour moi, le changement de Pluton. Et je voulais quand même juste vous rappeler ça, c'est que comme je vous disais, hein, c'est pas parce que j'ai finalement mon signe et mon signe solaire et mon ascendant par rapport à Pluton qui est un Capricorne et qui était plutôt lourd pendant ces 16 dernières années que, je ne sais pas, j'ai subi la pire vie. Donc, ceci ramène au fait que vous avez toujours le choix de voir le verre moitié plein ou moitié vide. Ne l'oubliez pas, ok? Donc, pour ces 4 tas, j'enlève mes mains, faites votre choix. Comme ça, moi, je vais y aller après directement. Et encore une fois, je vous invite plutôt à choisir un seul tas. Gardez votre libre arbitre, et lisez entre les lignes ou entre ma voix. Entendez avec votre âme plutôt qu'avec vos oreilles physiques. Et je crois que je vous ai tout dit. Et je vous remercie, je vous le dis dès le départ, merci de liker, merci de partager, merci de me soutenir. Et on y va directement avec le tas numéro 1. Alors, que je m'organise, faire de la place par-ci, par-là. Ensuite, on va faire ça pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, qu'on va mettre là. Donc, je vous ai rien mis ici en haut, hein, ben, vous le voyez bien, parce que, voilà, c'est comme ça. Allez, on y va directement pour vous. Alors pour vous, ce que j'ai ressenti, c'est que on vous demandait déjà de, comment je pourrais dire ça, de ne pas, d'accueillir les bras ouverts ce qui vient à vous, de ne pas essayer de contrôler. Voilà. Alors on y va directement avec les cartes hein, parce que 4 tas, donc il y avait beaucoup de messages presque pour chaque tas. Et des fois, ça bloque un peu comme ça, mais je préfère des fois regarder quand même encore avec les cartes. Mais j'aime bien vous dire juste une phrase, voilà. En tout cas, pour vous, c'était plutôt d'essayer de ne pas contrôler ce qui vient à vous. Compassion. Ok, ben voyez. Alors oui, comme je vous ai dit, hein, je ne dirais pas de vous libérer d'une compassion et de ne plus avoir de compassion. Hein. On va voir après ce que cela dit. Dans cet ordre, oui, repos et rajeunissement, ok. Ouais. Le portail, c'est l'activation d'Orion.
Il est écrit supernova, récréation. Ça y est, il y a de l'eau. Renouveau, renaître de la lumière. Ok, je fais des tâches, je ne sais pas comment, sur ma table. Et je vous le lirai après ça. Ok. Je vais par contre retourner également déjà visualisation. Ok. Ouais. Alors, moi, ce que je reçois pour vous, c'est vraiment, il y a un appel à ne pas vouloir contrôler. N'essayez pas parce que vous entendez que justement maintenant vous avez enfin, on va dire ça comme ça, les cartes en main et que vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans votre vie, les portes vont s'ouvrir peut-être plus facilement. Pour moi, ce que je reçois ici avec ces deux premières cartes, c'est rester connecté, rester centré, rester vous déjà, ok. On est en train de me dire au niveau des forces de guérison, hein, compassion, cette carte de compassion, j'exagère en disant ça, hein, mais si vous avez toujours été très compatissant, vous avez toujours eu beaucoup de compassion, c'est pas maintenant parce que le monde, entre guillemets, vous appartient qu'il ne faut plus être comme vous avez toujours été, bienveillant et comme ça, ok? Restez qui vous êtes, ok? Ne vous transformez pas non plus. C'est pour ça que je disais, n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de... En fait, quelque part, j'ai presque envie de dire, ok, le 19 novembre, Pluton rentre en Verseau. On est dans l'ère du Verseau hein, depuis 2020. C'est pas en une journée, c'est pas tic-tac à partir du 19 novembre, minuit 1 que tout va changer. Donc, restez maître de vous, indépendamment de ce que je vous dis ou de ce que vous entendez de ce changement de Pluton de planète, en signe astro. Ce que je veux dire par là, c'est que ceci est un tirage de guidance pour vous guider, mais peut-être pour vous, la guidance, c'est d'entendre, je vous l'ai dit au début, hein, que moi j'ai un signe et solaire et ascendant entre les 4 signes, mais malgré tout, au bout d'un moment, c'est vous qui faites votre vie. Et moi, ce que je reçois en tout cas ici pour le moment, on vous invite à ne pas oublier ça, ok? Je vais presque envie de dire, même si toute la planète a des influences comme ça, vous êtes toujours votre âme, votre être de lumière que vous êtes, c'est ça, la plus grande puissance de vous-même, ok? Donc, ne vous dispersez pas, continuez votre chemin. Continuez votre chemin. Il y a le 17, aujourd'hui nous sommes le 17 novembre, il y aura le 18, le 19, le 20, je ne vous apprends rien, etc. Ok? Si depuis le 19 novembre, youpi, les choses sont plus simples, ok, tant mieux. Mais c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est vous, ok? C'est pas l'inverse. Et ça, je l'entends très très fort, comme si pour vous, en tout cas, après j'en sais rien les autres temps, on verra, mais pour vous, il est important, limite, il est primordial de ne pas oublier que la puissance la plus élevée, c'est vous, c'est votre âme, c'est qui vous êtes vraiment, c'est votre volonté de votre cœur à pouvoir déplacer des montagnes. Et pas parce que, même si on fait partie d'un tout, hein, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout, mais même si en faisant partie d'un tout, forcément on est influencé à chaque pleine lune, nouvelle lune, etc., 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 le pouvoir primordial, le pouvoir le plus élevé, le pouvoir le plus puissant, c'est vous, c'est votre vibration. C'est quand vous avez de la compassion, continuez d'avoir de la compassion. Continuez, voyez là, c'est écrit repos et rajeunissement, mais vous êtes en mode de méditation avec les arbres, si je peux dire, au milieu de la végétation, de la nature. Continuez d'être qui vous êtes, j'ai vraiment envie de dire ça. La porte va s'ouvrir et ce sera plus facile pour vous, mais surtout, ne partez pas d'un principe d'attente. Tout d'un coup, vous aviez déjà toutes les capacités en vous
Vous voyez, j'espère que c'est clair parce que je me sens me perdre dans le verbe que j'utilise, mais je ressens tellement fort. Euh, c'est comme si vous aviez déjà toutes les capacités et maintenant qu'on vous dit que ce sera plus facile, vous dites ah mais j'ai plus besoin de, je sais pas, méditer, d'être comme ça, parce que de toute façon maintenant tout va me tomber. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Ici on vous avertit que oui, les portes vont s'ouvrir et ce sera plus facile. C'est pas pour autant que vous ne devez pas agir, ok? Pas agir, pas comment dire, pas comprendre que vous avez toutes les capacités en vous et que c'est vous encore comment vous vibrez qui est le plus puissant. Ok, donc ici il est écrit, hein, je vous le répète, activation d'Orion, supernova, récréation, renouveau, renaître de la lumière. Renaître de la lumière, c'est que vous êtes déjà lumière, hein. Je vais juste demander par rapport à cette image. Ok, mais vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. On voit que pour vous, vous avez toujours été ou vous vibrez déjà compassion, vous vibrez plein de lumière, vous vibrez peut-être de méditer, vous vibrez connexion avec la nature, vous vibrez déjà tout ce qui est pour vous, juste de vibrer. Parce que quand on regarde ici, vous voyez comme c'est lumineux, ok? Alors oui, vous passez cette porte, ça ne veut pas dire que ce n'est pas lumineux, hein. Ça veut dire que là, on arrive dans l'espace ou dans le ciel, si on peut dire ça comme ça, donc c'est encore plus grand. Mais vous étiez déjà beaucoup dans la lumière, donc restez. Ce ne sera pas mieux après, ce sera peut-être plus facile et plus léger, mais vous pouvez même encore vous féliciter, voilà, féliciter déjà de tout ce que vous avez mis en place pour vous préparer certainement à ce passage de la porte. Ok? On me dit ici que autant tout ce que vous avez trouvé beau et qui est beau est beau, autant tout ce que vous allez découvrir est beaucoup plus simple dans toute la beauté du terme, hein. Simple ne veut pas dire que c'est moins, ça veut dire que c'est juste plus logique, plus il y a moins de différenciation de couleurs, voyez. Quand on dit des couleurs, forcément, alors c'est un exemple, encore une fois, entendez entre les mots que je dis, lisez entre les lignes. Quand on parle de couleurs, on aime plus le rouge, on aime plus le jaune, on aime plus l'orange, on aime plus le vert. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais voilà, il y a de toute façon une sorte de balance, il y a un truc très terrien là-dedans. Là, le fait que ce soit quasiment uniforme, ça va être ça va être plus simple et c'est voilà, c'est comme s'il y a la lumière. Avant, vous aviez les couleurs, maintenant vous aurez la lumière. C'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a pas un mieux ou moins bien, puisque dans la lumière, on sait bien qu'il y a toutes les couleurs. Ok? J'espère que vous entendez, parce que là, c'est un message très fort avec cet exemple de lumière que j'ai reçu, cet exemple de lumière et de couleur. Avant, vous aviez toutes les couleurs, vous aviez déjà tout. Et maintenant, vous allez avoir la lumière, où il y a tout. Bon, avant de retourner et de vous lire la carte de visualisation, je vais juste vous lire ici le message pour vous de l'activation. Alors non, on va commencer par les forces de guérison, on va dans l'ordre, hein, de la compassion. Comme toujours, je vais juste vous lire la prière ou l'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je demande gracieusement à Kuan Yin, je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. Voyez, moi ce que j'entends, ce que je reçois comme message, c'est que même si on est déjà beaucoup dans la compassion, dans la zen attitude, dans la méditation, enfin on est, voilà, il y a une partie ici que je reçois qu'on on est toujours sur Terre et on est dans cet apprentissage, dans cette expérience plutôt de bipède dans la matière, sur Terre, ok? Et là, on demande de justement libérer toute énergie stagnante qui limite notre propre potentiel. Même si, bien entendu, c'est notre expérience, encore une fois, sur Terre,
On est toujours limité. Et là, on demande d'être plus limité. C'est ce que je vous ai dit. Vous vibrez couleur, mais l'arc-en-ciel, vous vibrez magnifique. L'étape suivante, si je peux dire ça comme ça, c'est aller dans l'unicité, dans le tout, dans juste la lumière où il y a tout. Ok? C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Activation d'Orion vous dit, alors je pense que c'est par activation, par ordre alphabétique. Il y a plein d'activations, il y a plein de cartes d'activation d'Orion. Voilà. Donc je vais juste vous lire votre message. Toutes vos peurs et tous vos échecs sont maintenant retirés de votre énergie. Il est essentiel que votre ancien mode de vie disparaisse pour que vous traversiez un processus de renouvellement destiné à vous faire avancer. Vous n'avez pas à revivre ni à répondre de vos vieilles histoires. Vous avez dépassé ces expériences limitatives. Les êtres d'Orion vous entourent en ce moment et ils vous considèrent comme l'un des leurs. Quelqu'un qui est né en sachant qu'il peut vivre avec une grande détermination et apporter une réelle différence au monde, que ce soit sur une échelle globale ou dans un coin particulier de la planète. Quand vous tirez cette carte, elle vous rappelle que vous possédez un potentiel stellaire infini. C'est ce que je vous ai dit ici. Et vous recevez aussi ces cartes qui sont magnifiques pour qu'on ne vous dise pas, j'exagère, t'as rien compris, enfin tu vas te réveiller. Non, non, on vous dit, waouh, c'est déjà magnifique comme vous êtes, comme vous vibrez. Mais comme on dit toujours, et moi j'aime bien le dire parce que c'est une expérience pour moi qui me fascine et qui me fait toujours rire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas passé cette porte, on ne peut, oui, on peut éventuellement imaginer, supposer, mais on sait bien parce qu'on a une imagination souvent très fertile, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Alors, c'est magnifique, tout ce que vous étiez et tout ce que vous êtes encore, et entendez encore que vous êtes rempli de lumière et méga connecté, mais malgré tout, et c'est même pas mais, malgré tout, vous allez passer encore un stade beaucoup plus avancé dans l'unicité, encore une fois, dans la lumière. Là, il n'y aura plus de couleur. Ça ne veut pas dire que ça va être terne, hein. Comprenez-moi. Allez, je vais vous lire l'appel à la lumière. Punaise, enfin je vais vous lire, je vais juste vous montrer déjà l'image. Voyez le jardin dans lequel vous êtes. Voyez, vous avez monté les marches. Il y en a encore plein ici à monter, mais c'est libre. Il n'y a pas d'arbre au milieu, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Et vous êtes dans un paysage merveilleux. Mais là, vous allez vraiment vers la lumière. C'est impressionnant comme les cartes m'envoient toujours ces informations liées les unes aux autres. Le message est clair, quoi, est clair. Et j'espère que vous l'entendez autant clairement que je le reçois. Je vous lis. Même si une partie de moi, alors vous pouvez le répéter à voix dans votre tête, hein, puisqu'on parle de, c'est comme si c'est vous qui parlez. Même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Et encore une fois, ici, alors on parle de pensées destructives, hein, ou d'ombre. Entendez que même, c'est ce que je vous ai dit avec les couleurs, on aime plus le jaune, le rouge, le vert, peu importe. Et forcément, même si on aime tout, et forcément, puisqu'on est sur Terre, on a des préférences. Et entendez de nouveau que ce soit en dehors de couleurs, de personnes, indirectement, on est toujours un peu en train de juger, de dire « Ah, mais j'aime tellement le soleil, ok, est-ce que ce ne serait pas en opposition que je déteste quand il pleut ?» Voyez, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important parce qu'on est aussi sur Terre et on est juste des humains. Par contre, ici, vous allez passer dans une harmonie où
vous constatez que, entre guillemets, il fait mauvais temps, je dis bien entre guillemets, hein, ce qu'on appelle mauvais temps, et ce ne sera plus un mauvais temps, ce sera un temps différent. Différent. Un jour il fait beau, un jour il y a des nuages. Point. Voyez, il y a une sorte de... Mais ça, c'est votre avancement et ce sera comme ça dans tous les domaines. Je pense également au niveau des gens autour de vous. Je reçois beaucoup au niveau des gens où au bout d'un moment, vous n'allez plus en train de dire ces gens sont bizarres, ces gens, je ne les comprends pas, enfin, etc., ce que vous voulez. Juste, ça me correspond ou pas. Et c'est difficile parce que c'est une énergie qui vibre, hein. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Encore une fois ici, je crois qu'on aimerait vous rappeler le potentiel, je vais dire ça comme ça, votre propre potentiel, tout ce chemin, ce travail que vous avez déjà fait sur vous, mais parce que vous étiez prêt pour maintenant rentrer dans une unicité. Vous êtes appelé à la lumière. Vous êtes appelé à la lumière. Donc, visualisez pardon, cette lumière, ce que vous voulez dans la matière, dans votre expérience ici sur Terre, par la lumière. Visualisez, vous avez tout le potentiel en vous. Je ressens encore qu'on aimerait me dire, oui, c'est toujours des belles paroles, on nous dit toujours que notre âme, etc. Et oui, mais entendez, mettez en pratique et peut-être, comment dire, je ressens que c'est comme si on est en train de me dire, oui, vous le savez déjà ce que je vous dis, c'est comme si on répète toujours les mêmes choses un peu, faut rester positif, enfin tout ce qu'on veut, hein. Mais là, on aimerait vraiment entendre ce message. On aimerait, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que vous avez écouté entre deux en faisant autre chose, réécoutez, fermez les yeux, faites comme une méditation pour que les messages qui sont arrivés par ma voix pour vous puissent rentrer dans votre âme et puissent se mettre en place pour que vous passiez cette porte et rencontrer les personnages d'Orion, on va dire ça comme ça, de manière encore plus rapide. Il y a en tout cas quelque chose qui demande votre participation alors qu'il y a déjà tout qui est en place. Ok? En tout cas, infinie gratitude, bon passage de cette planète de Pluton en Verseau. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, je suis là à votre disposition. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Pour vous, comme je disais pour le tas numéro 1, comme il y a 4 jeux, effectivement, chaque fois, je reçois presque un message. Donc, dans l'ensemble, c'est essayer, parce qu'on fait de notre mieux, de ne pas forcer, de ne pas... c'est comme si, dès qu'il y aura un blocage, il y a votre ancien vous qui revient. Vous voyez, des fois, on se dit « Ah, enfin, ça va mieux ». Et dès qu'il y a un petit truc, on se dit « Ah, mais non, fausse alerte, genre, vous voyez, faites confiance ». Voilà, s'il y a une petite phrase, ce serait « Faites confiance ». Alors, on y va pour vous. Conscience divine, ok. Oui, complètement d'accord. Intuition, waouh, magnifique. Ouais, faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance. Activation de la tablette émeraude. Magnifique. On lira après. Je vais quand même vous retourner. On parle ici d'anxiété. Ok, mais je vous lirai également à la fin. Je vous dis ici, quand je lis cette carte anxiété, parce que malgré que les cartes sont magnifiques, je ressens vraiment quelque chose comme comment est-ce possible? Je vous dis ça comme ça, hein, encore une fois, comme toujours, lisez entre les lignes, lisez entre mes paroles et écoutez avec votre âme, votre cœur. Comment est-ce possible encore que vous doutez? Alors que vous êtes anxieux éventuellement, mais comment est-ce encore possible? C'est comme si il y a une partie ici de vous qui est tellement prête, tellement avancée, tellement transformée, dans le sens transformé, que vous avez fait déjà un grand chemin, mais il y a encore quelque chose qui vous bloque. Voyez?
Alors quand on vous dit comment est-ce encore possible que vous n'ayez pas assez confiance, ce n'est pas un jugement, hein. C'est plutôt une manière de vous dire est-ce que ça pourrait être vrai alors que quelque part au fond de vous, c'est comme si c'est un reste. Vous savez, c'est comme, moi je le vois quand je fais des guérisons, par exemple des peurs, des phobies, on, on est guéri, mais il y a encore, on appelle ça de l'empreinte, une empreinte qui reste. Ben, c'est un petit peu ça. Sauf que dans cette guidance, dans ce tirage, on aimerait vous interpeller pour que chaque fois que vous remarquez, que tout d'un coup vous êtes un peu anxieux ou ayez un peu peur, de vous dire c'est réel ou c'est juste une empreinte, une mémoire, parce que ça fait des siècles un peu que je fonctionne comme ça, même avec mes aïeux qu'on transmet, hein, bien sûr, à chaque fois aux enfants, des peurs, des croyances limitantes. Parce que là, ici, on vous dit quand même que vous êtes prêts, je vais dire ça comme ça, il suffit juste d'enlever, enfin, c'est même pas enlever. Ce matin, j'ai entendu une phrase, j'ai adoré. Quand vous rentrez dans une pièce où il fait nuit, dans une chambre, donc il fait nuit, est-ce que vous essayez d'enlever la nuit? Enfin, le nuit, parce qu'il fait nuit. Non, vous allumez la lumière. Voyez? Donc ici aussi, ok, observez que vous dites, ah tiens, je rentre dans une pièce, il fait nuit, je vois rien. Ok, ben, voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'enlever là, de me dire, oh mais pourquoi il fait toujours nuit? Non, je mets de la lumière. Point. J'adore cette phrase, je pense qu'elle va rester en moi quelque temps. Ben, je trouve que c'est tellement parlant, c'est tellement parlant. Et souvent, on essaie de comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on est anxieux, comment on peut faire pour arrêter d'avoir peur, arrêter d'être anxieux. Voilà, je me répète un peu dans les termes, mais voyez. Et puis, si on mettait autre chose, si on vibrait différemment, si on mettait de la lumière, si on mettait de la positive attitude, si on mettait des réjouissances, au bout d'un moment, il n'y a plus de place pour le reste. Et surtout, encore une fois, ici, on me dit, c'est comme si vous avez la théorie, je dirais pas qu'il manque la pratique, il manque la vibration encore, voyez. Vous le savez, c'est encore un peu gelé, je ne peux pas vous dire ça autrement. Conscience divine, ok. Donc ici, ce que je reçois, c'est que si vous avez l'impression ou vous ressentez justement que ce soit l'anxiété ou vous remarquez qu'effectivement, malgré que vous avez toute la théorie, la pratique, entre guillemets pratique, hein, la vibration, votre vibration, encore de la peine à être comme vous aimeriez qu'elle soit, remettez-vous-en à une conscience divine. Ce sera plus facile pour vous, pour le début, pour le départ, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous, genre une conscience. Après, bien entendu, hein, ça peut être, je ne sais pas, un être de lumière, un ange, un archange, quelque que ce soit que vous croyez, hein, l'univers tout simplement, l'amour tout simplement, peu importe. Ce qui est important, c'est que ça vibre haut et remettez-vous-en. Demandez, continuez là-dedans. Il y a ici quelque chose où pour vous, pour le moment en tout cas, j'ai l'impression qu'il sera plus facile de faire confiance à un personnage, mais à un être, on va dire ça comme ça, supérieur, à quelque chose de supérieur plutôt qu'à vous-même. Alors ok, juste que vous comprendrez que finalement vous avez tout en vous, mais peut-être que pour le moment justement c'est encore gelé. Moi je ressens quelque chose de gelé malgré que les cartes elles sont belles. Même votre intuition, vous voyez, la porte, j'adore parce que chaque fois que je prends une carte, je reçois d'autres messages. La porte ici, c'est comme si elle est fermée, mais la lumière pousse. Elle essaye d'ouvrir, ça ne veut pas dire que la lumière n'arrive pas à ouvrir, hein. C'est vous, dès que vous acceptez de laisser rentrer cette lumière, la porte s'ouvrira tout seul. C'est vous qui poussez la porte pour empêcher, entre guillemets, bien entendu, vous n'êtes pas maso, donc c'est de manière inconsciente, empêcher la lumière. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose ici qui, vous avez tout, vous avez cette connexion, vous avez cette intuition, ok? Activation de la tablette émeraude, j'y reviens parce que là, il y a quelque chose de très fort qu'on est en train de me toquer à la porte aussi, justement pour me dire. Mais ici, on vous dit, en fait, lâche, laisse.
Vraiment, ici, votre plus grand, entre guillemets, défi, mais si vous le prenez comme un défi, en général, on aime bien gagner les défis, prenez ça comme un défi, c'est d'être dans la confiance, ok? Moi, ici, je vois vraiment un bloc, je pense que vous le voyez aussi, hein. Donc, il est écrit en dessous, ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente, ok? Moi, ce bloc, je le reçois comme quelque chose de bloc, pas de bloqué, si quelque part de bloqué, de gelé, comme je vous dis depuis le début. C'est comme si à l'intérieur, encore une fois, entendez que moi je fonctionne comme ça, hein, avec ce que je reçois, pas forcément avec ce que la carte signifie. Moi, ce que je reçois, c'est qu'ici, vous avez la Kundalini, vous avez l'énergie, vous avez le serpent, etc. Donc la Kundalini, qui est dans un bloc d'émeraude, de guérison, qui est tout est beau, hein. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien, quoi. Tout est parfait, tout est beau. Mais elle n'est pas encore libérée. Vous voyez, elle n'est pas encore libérée. Elle est comme retenue. C'est pour ça que je vous dis ici, vous avez l'intuition, vous avez la connexion. Ici, on ne vous dit pas, vous n'avez rien compris, hein. Encore une fois. On vous dit juste, il y a de temps en temps une partie de vous qui est de nouveau anxieuse ou qui a des peurs et on vous invite à lâcher, à ne plus essayer de contrôler et peut-être même justement à avoir encore plus confiance pour laisser agir encore une fois peut-être quelque chose à l'extérieur de vous, une énergie, une conscience divine, une énergie plus élevée, une intuition. L'intuition, quand on essaie de la contrôler, ben, ça s'appelle plus de l'intuition. L'intuition, c'est vous êtes là, vous recevez un message intuitif et vous dites, ah tiens, et après, ça se confirme dans la matière. Et là, vous dites, ah, c'est marrant, j'ai reçu un message et j'ai la preuve que, ben, je ne sais pas, on ne sait même pas souvent exactement. Après, bien sûr, quand on apprend et tout, on peut s'amuser, si je peux dire ça comme ça, dans l'amour, hein, s'amuser avec nos capacités intuitives, etc. Mais au tout début, en tout cas pour moi, au tout début, quand je recevais un message, limite, je me disais, c'est qui a parlé, quoi? C'est qui a parlé? Je disais, ah, tiens, c'est marrant. Je trouvais ça assez comique parce que je recevais des trucs alors que j'étais en train de faire tout autre chose. Ben voilà, c'est ça. On ne contrôle pas. Et on vous invite à aller un peu plus dans ce non-contrôle. OK? Bon, allez, je vais vous lire ici Conscience divine. Comme toujours, je vais vous lire plus la prière que tout le texte, hein. Et comme toujours, vous pouvez toujours me demander de vous envoyer le texte complet. Donc, on vous dit ici aussi être éveil divin, pardon. Ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités. Voyez, il y a quelque chose ici. C'est pour ça qu'on aimerait quand même vous faire comprendre. En plus, vous avez quand même une arcane majeure, hein, ici au milieu. On ne vous dit pas que, encore une fois, vous n'avez rien compris. Non, vous êtes connecté. Mais qu'est-ce qui fait? C'est comme si ici, je reçois vraiment ce message, mais qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui est encore gelé? Qu'est-ce qui... Vous avez tout, vous avez de l'intuition, vous êtes connecté, mais qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser, si je peux dire ça, votre propre pouvoir et qui fait que de temps en temps, peut-être vous avez des peurs, vous avez de l'anxiété. Voyez? Votre guidance pour vous, elle est un petit peu interrogative et à vous interroger, hein. On ne fait pas exprès, tout d'un coup on ressent de l'anxiété. Ben, c'est là qu'on peut se dire, ok, mais en fait, je sais qui je suis vraiment au fond de moi. Qu'est-ce qui m'amène à cette anxiété? Ah, je commence de nouveau à avoir l'impression que, en tant que terrien, c'est tout moi qui contrôle. Je me suis déconnectée de mon âme. Je ne suis plus ancrée, je ne suis plus alignée. Qu'est-ce qui se passe? Voyez? Qu'est-ce que j'ai congelé? Qu'est-ce que j'ai rebloqué ma Kundalini à se développer? Ici, il y a vraiment quelque chose. On attend de vous. euh, on attend de vous, je ne trouve pas le terme. L'accord, voilà. Et quand je dis on attend de vous, on va dire votre âme attend de vous, ou bien le tout, puisque tout est en accord avec le tout, attend de vous que vous soyez prêt à lâcher, vraiment, vraiment. Alors la prière, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je suis unie à l'énergie divine.
Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Vous voyez, on vous dit encore de prendre plus pour être unifié, vraiment unifié, quoi. L'activation de la tablette émeraude, c'est marrant parce que le tas numéro 1, on parlait aussi d'activation. Non, il n'y a pas que des activations. Je me suis dit, tout d'un coup, c'est toutes des activations. Alors, de la tablette, je crois que c'est d'ordre par ordre alphabétique. Mais il y a pas mal d'activations quand même. Et c'est pour ça que je vous disais, voilà, on attend un accord, on attend une activation peut-être de votre fort intérieur. Là, je vais non plus pas tout vous lire, bien entendu. Je vais juste vous lire votre message. Lorsque la carte d'activation de la tablette émeraude apparaît, vous êtes appelé à vous souvenir des dons que vous transportez depuis vos incarnations précédentes. Même si vous ne comprenez pas toujours comment les exprimer, une partie de vous sait que vous détenez un grand pouvoir intérieur. C'est un moment unique pour utiliser ce pouvoir et matérialiser tout ce dont vous avez besoin afin que votre vie se déroule en alignement sur vos meilleurs intérêts. Tout ce qui s'est déjà passé vous a donné l'occasion d'apprendre et de grandir, même les événements déstabilisants. Mais vous êtes un maître alchimiste qui possède la capacité d'utiliser tout ce qui l'a défié autrefois pour créer des opportunités positives. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase. Elle est très parlante. Toutes les pensées que vous envoyez à la source contribueront à votre évolution sur Terre. Vous voyez, j'adore parce qu'on aimerait vraiment vous juste rappeler de qui vous êtes vraiment, mais vous le savez, vous avez tout. Mais pourquoi vous c'est pas encore libéré, ok? Alors, on va voir créateur. Ben oui, créateur. Regardez, vous êtes là. Il y a un passé, il y a un futur. Pour moi, alors bien entendu, si on pourrait parler comme ça de la matière, vous vibrez, il n'y a pas d'espace-temps justement, mais vos histoires passées sont votre présent, votre futur. Connectez-vous à cette partie à vous qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus résonante. Connectez-vous, regardez, c'est tout violet, c'est juste magnifique. Ici, l'image est vraiment très parlante. C'est impressionnant. Vous êtes vraiment des créateurs. J'utilise, alors là aussi, je vais parler normalement, mais vous pouvez répéter dans votre tête. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie. Je fais donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence. À moi de choisir. Voyez, si vous voulez essayer d'enlever l'ombre d'une pièce au lieu d'allumer la lumière, à vous de voir. Et l'anxiété vous dit: nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Je vous parlais, bon, l'améthyste c'est une pierre, mais de couleur violette. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, je pense que pour vous, tout ce que je vous ai dit, ça coule de source. Vous le savez. Limite, ça pourrait même peut-être vous énerver de dire oui, mais je sais, oui, mais en même temps, de temps en temps, je suis anxieux, de temps en temps, j'ai mes peurs. Alors, c'est pas grave, On est sur Terre pour expérimenter. Ici,
cette guidance vous invite à observer chaque fois que vous n'êtes pas dans une confiance puissance 1000, que vous oubliez que vous êtes des créateurs, que vous oubliez que vous êtes connecté à la conscience divine, que vous oubliez que vous avez de l'intuition et qu'elle peut être encore méga, méga, méga développée, que vous oubliez que vous avez une Kundalini qui est des fois, pour moi, que vous travaillez à la guérir et travaillez plutôt à la libérer, tout simplement. Il n'y a pas besoin de la guérir, il y a besoin de libérer. On vous invite à observer quand ça arrive, pourquoi ça arrive, et c'est pas grave que ça arrive, juste à être interpellé suffisamment rapidement pour que ça ne dure pas. Si vous êtes anxieux et que tout d'un coup vous êtes à l'écoute de vous-même et vous remarquez très vite, vous dites oh, je commence à sentir l'anxiété, ok, je stoppe tout, je me pose, je me connecte, je m'aligne, je me reconnecte encore une fois si c'est pour vous plus facile à quelque chose d'extérieur, l'univers, Dieu, qui vous voulez, à votre Kundalini. Non, mais les Kundalini, quelque chose d'extérieur peut-être, et laissez votre puissance à vous vibrer jusqu'à vous retrouver cette paix intérieure. Et encore une fois, ben, l'anxiété, voilà, n'essayez pas d'enlever l'anxiété, n'essayez pas d'enlever des peurs. Mettez de la lumière, mettez de la lumière, vibrez de la lumière. Et plus que vibrer de la lumière, encore une fois, je sens très fort que voilà, vous êtes, peut-être c'est plus facile pour vous de dire ok, il faut que je vibre de la lumière, alors qu'il y a un appel ici à être juste vous. Parce que vous, tout seul, vous êtes la lumière, vous avez un potentiel, vous êtes un potentiel. Vous n'avez pas un potentiel, vous êtes un potentiel, vous êtes un créateur, ok? Donc, encore une fois, oui, on est sur Terre, oui, on est dans une expérience. Là, avec ces changements de planète, de Pluton, etc., vous êtes invité à être beaucoup plus la lumière et finalement comprendre que l'anxiété est juste peut-être une mémoire, est juste une manière de vous faire comprendre que de nouveau, vous n'êtes plus complètement aligné. Voyez, c'est juste peut-être un petit rappel. Donc, ne luttez pas. Vous dites, ah tiens, je suis de nouveau, toute stressée ou toute stressée ou toute anxieuse ou anxieux. Ah ouais, ah mais c'est vrai, hein, je suis de nouveau partie dans la matière et je suis de nouveau plus alignée en moi. Je me suis coupée un peu de tout, ok? Bon, et puis bien entendu, si vous avez besoin de moi, je reste à votre disposition, que ce soit pour une guidance ou un soin sur place ou à distance. Infinie gratitude et bon passage de Pluton en Verseau. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, durant le brassage, alors pour chaque tas, il y avait presque un autre message, mais il y avait un peu d'impatience, Bon, on va voir tout de suite avec les cartes. Ok, règne animal. Ok, ouais, d'accord. Tromperie et envie. Intéressant, si je peux dire ça comme ça. Ah ben voilà, la même carte ou la même image que le livret. Activation du troisième œil. Alors c'est marrant parce que j'ai reçu, je vous retournerai la carte de cette carte à la fin. Quand avant de la retourner, quand j'ai lu tromperie et puis règne animal, j'ai reçu le message écoutez-vous. Et puis là, ça marque activation du troisième œil, donc de l'intuition. Je vous la retourne et on la lira après. Bonté. Ok. Bon. Thé. Alors, ce que je reçois vraiment pour vous, c'est ce que l'on me dit. Ici, on parle du chakra du front, hein, vision claire. Ce que l'on me dit. Ok. On vous invite, je vais dire ça comme ça, à être, entre guillemets, hein, parce qu'on est sur Terre dans la matière, mais être un peu moins dans la matière, en dehors d'activer votre troisième œil. Ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre vie, alors, je vais dire théoriquement, vous le savez.
Ok? Je vais prendre l'exemple de tromperie. Si on vous trompe, je ne parle pas forcément de couple hein, ou de, au niveau sentimental. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, même des mensonges. Hein, c'est une sorte de tromperie. Quand on vous trompe, quand on vous dit quelque chose et qu'on essaye de vous la faire à l'envers, vous le savez. Et c'est comme si ici, on aimerait vous dire, en fait on est en train de me dire ça, arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, voyez? De dire, ah on m'a trompé, en fait on m'a dit qu'il fallait que je signe ce contrat, que tout allait bien, et puis vous le saviez à l'intérieur de vous, en tout cas il y avait une petite bête, comme on dit, ben voilà, tiens, qui vous dit non, non, méfie-toi, puis vous n'écoutez pas, puis après vous dites, ah mais je comprends pas je comprends pas pourquoi et tout, vous le savez. Et on va dire, changement de Pluton en Verseau va peut-être faire que ça va augmenter ce ressenti, cette intuition. On est tous faits de manière animale, je vais y venir, pour savoir, pas de manière mentale ou égotique, si quelque chose est bien pour nous ou pas. Ce qui fait la différence et qu'on ne s'écoute pas, c'est parce qu'on a un passé, parce qu'on a des gens autour de nous qui nous disent mais arrête, ça c'est parce que tu as déjà souffert, tu ne te fais pas confiance ou je sais pas quoi. Mais on ne se fait pas confiance dans ce qu'on ressent. Voyez? Alors on ne se fait déjà pas confiance tout court, j'ai envie de dire. Pour moi ici, l'animal, c'est cette partie en vous animale. L'animal n'analyse pas, ok? Il a des automatismes, peut-être pour manger, peut-être quand on part, si on a des animaux, si vous avez des animaux chez vous, quand on a des animaux chez soi, donc des animaux domestiques, quand on part, on revient, ils ressentent les énergies, ils ont faim, enfin voilà, mais ils ne se disent pas, tiens, quelle heure il est? Ah, ben je vais manger que dans 1 heure, ok? Soit ils ont faim, soit ils n'ont pas faim. Ils sont peut-être gourmands, peut-être qu'ils s'ennuient, donc ils ont envie de manger, mais ça c'est différent. Quoi qu'il en soit, dans le règne animal, que ce soit des aigles, ours, à l'extérieur, loups, peu importe, ils fonctionnent, ils au pluriel, fonctionnent à l'intuition. Ils savent quand il y a un danger, ils le savent. Mais alors, quand bien même on ferait, chose que je fais, de la communication animale, ils ne vont pas vous expliquer, ils vont sentir le danger, ils vont dire, ouh, là il y a un danger, point. Ils ne vont pas dire, ah, parce que il paraît que ça risque d'arriver ça, il y a danger. Alors après, oui, ils peuvent dire, ils peuvent ressentir danger de toute façon pour sa partie émotionnelle du cœur ou sa partie physique, bien sûr. Mais pas parce que, comment je pourrais dire ça, pas pour une raison égotique, ça ne m'arrange pas. Ok, soit c'est bien pour notre bien avec un grand B, soit c'est pas pour notre plus grand bien. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, comme je l'ai dit à tout le monde au début et à chaque tas, entendez, écoutez à travers les lignes, si je peux dire ça comme ça, écoutez avec les oreilles de votre âme, les oreilles de votre intuition spirituelle. Ici, on vous invite presque à redevenir un peu plus animal, ok? Pas dans le manque de respect de l'autre, genre je te bouffe parce que je suis plus grand que toi, excusez-moi du terme, mais dans le sens d'intuition, dans le sens de je suis qui vraiment, ma partie animale, ma partie intuitive, ma partie, oui, ma partie intuitive, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et est-ce que je suis, dans quel animal peut-être je pourrais me correspondre? Et également, est-ce qu'il y a un animal qui pourrait être votre animal totem et vous soutenir dans votre chemin, dans votre évolution pour vous, ok? Ici, pour moi, tromperie en vie, alors bien entendu, peut-être que c'est un avertissement. Je ne fais pas, comme je dis, de la voyance, je fais de la guidance. Donc pour moi, qu'on vous trompe ou qu'on ne vous trompe pas, ce qu'il y a à comprendre, c'est quand on vous trompe, pourquoi on vous trompe. Ok? Est-ce que vous êtes trop bon, trop gentil et qu'on profite de vous?
quand je dis trop bon, trop gentil, on n'est jamais trop, on n'est jamais trop, hein, ni bon ni gentil. Mais trop dans le sens que on a tellement besoin d'être bon, d'être gentil. Déjà, peut-être s'interroger pourquoi on a besoin d'être gentil, d'être bon, ou est-ce qu'on est tout simplement comme on est. Mais si on est bon et gentil, on n'est pas tout le temps bon ou gentil. On est. Et si une personne, on voit qu'elle n'est pas forcément bienveillante, alors on ne va pas forcément être méchant vers cette personne. Et là, c'est la bonté. Par contre, on ne va pas non plus se laisser embobiner. Et là, pour moi, c'est plus un avertissement de se dire, de vous dire, pardon, d'être éveillé, encore une fois, d'être intuitif comme un animal ou d'activer votre troisième œil pour ressentir que, indépendamment d'un jugement, que les gens sont gentils ou pas gentils, ou qu'on commence à dire ouais, celui-là il est méchant, il est comme ça, et qu'on part dans un jugement, juste de revenir à soi, être aligné, percevoir comme un animal perçoit, activer son troisième œil et finalement être protégé s'il y a des personnes ou des situations qui viennent à vous non 100% sincères. Sans jugement, on n'inverse pas, on ne dit pas c'est la faute de l'autre, l'autre il n'est pas gentil, il profite de nous. On se dit non, nous on est alignés, on s'ouvre à la perception, oui, à la perception de recevoir les messages. Si une situation, encore une fois, extérieure à nous, ne nous est pas bénéfique, et pour moi c'est ça cette guidance, on vous invite à vous ouvrir, à enlever le masque presque, votre propre masque, qui vous empêcherait de voir qu'une situation n'est pas bénéfique pour vous. Voyez. Alors bien entendu, encore une fois, ça peut être que quelqu'un profite de vous, mais je crois on est tous passés par là. Mais quand on a profité de nous, qu'est-ce qui s'est passé en nous? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette phase, cette période? Est-ce qu'il y avait peut-être, est-ce qu'on a laissé notre vrai nous à la merci de n'importe qui? Est-ce qu'on était vraiment aligné? Est-ce qu'on était vraiment valorisé avec soi-même? Est-ce qu'on se valorisait soi-même? Ok? Ou est-ce qu'on a surtout voulu être aimé? Donc ça, c'est la partie égotique plutôt. Être valorisé et puis on s'est un peu laissé manipuler, si je peux dire. Et c'est exactement ça que je reçois. Ok? Donc, pour vous, vraiment, revenez à qui vous êtes vraiment, à votre partie animale dans le sens de lâcher votre mental, de lâcher votre ego. Ok? Donc, activation du troisième œil. Ok, ici, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à faire un entraînement, si je peux dire ça comme ça. Le troisième œil est plus ou moins en fonction. Hein. C'est pas vous l'avez pas, il est fermé ou pas. C'est qu'on n'est des fois pas à l'écoute et des fois on n'est pas habitué à le percevoir, à l'entendre, si je peux dire ça comme ça, ou à le percevoir. Et ici, en tout cas avec cette carte, pour X raison, je reçois de vous entraîner. Alors entraînez-vous quand le téléphone sonne à vous dire tiens, ou quand vous recevez un message ou une notification, vous dire tiens, je rentre en moi, je rentre dans ma partie non mentale, pas dire ah tiens c'est telle et telle heure, à cette heure, je reçois souvent un message, je sais pas, de mon partenaire, d'un enfant, d'un parent, peu importe, non. Si c'est le cas, ben voilà, faites ces exercices quand c'est complètement impossible de savoir. Dire tiens, qu'est-ce que c'est comme notification et pas parce que c'est tel et tel bruit. Voyez, ici on vous dit votre troisième œil il est là, mais ça fait je pense un petit moment que vous... il y a un besoin d'entraînement, il y a un besoin de le faire grandir et cette porte et cette peut-être facilité de Pluton qui rentre en Verseau, ça va être justement pour vous le fait que ce soit en Verseau, il va y avoir peut-être un besoin d'être plus vous-même, de vous retrouver et ne plus juste, je ne dis pas que vous êtes bon par intérêt, voyez, mais juste de reprendre votre pouvoir, que si vous n'aimez pas quelque chose, ce n'est pas contre la situation, la personne que vous n'aimez pas, c'est juste parce que vous vous respectez et vous dites j'aime ou j'aime pas.
je préfère, voilà. Mais ce n'est pas dans le sens contre l'autre, c'est parce que vous êtes aligné. Parce que, voilà, vous préférez un aliment qu'un autre, ce n'est pas contre l'aliment, voyez. Alors après, souvent, quand on n'aime pas quelque chose, on dit « ouais, j'aime pas parce que ce truc ou cette personne, elle est comme ci ou c'est comme ça ». Et on renvoie de nouveau à l'extérieur pourquoi on n'aime pas. Genre, c'est pas ma faute. Si j'aime pas cette personne, c'est parce qu'elle est toujours, je sais pas, de mauvaise humeur. C'est pas ma faute. Mais elle a le droit d'être de mauvaise humeur 24 heures sur 24. Nous, la personne, enfin vous en l'occurrence, vous pouvez constater, mais ne pas la juger et de revenir à vous. Ok? J'espère que c'est clair parce que c'est toujours des fois un petit peu difficile d'expliquer encore une fois avec des mots ce que je reçois ou ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, revenez à vous, vraiment, et pas à ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur vous permet, si on vous trompe, c'est pour vous rappeler que peut-être, c'est pas dans le sens que vous faites trop confiance, mais vous avez oublié d'être cet animal qui ne peut pas se faire trahir puisqu'il le sait en avance, il le ressent. Ok? Donc, et activation du troisième œil, pour moi, vraiment, c'est, on vous invite à étudier, à faire un apprentissage à ce niveau-là. Peut-être que vous l'avez été déjà assez fort, mais quand bien même, ici, il y a un appel à cette partie de vous qui pour le moment n'est pas tellement actif. Je vais dire ça comme ça. Allez, on va voir avec les forces de guérison. Comme toujours, ben là, il y a de nouveau un animal, vous voyez, alors c'est sur réflexion, c'est pas la même, mais voilà. Je vais juste vous lire la prière. Vous pouvez, je vais la lire suffisamment lentement que vous puissiez la répéter à voix haute pour autant que cela vous résonne et vous parle. Et tout d'abord, je vous lis la petite phrase, les petites phrases. Optez pour la simplicité et restez vigilant. Vous voyez, on vous parle de vigilance. Et encore une fois, entendez que dans la tromperie, alors oui, ça peut être dans le couple ou dans les relations sentimentales, mais pas que. Et on vous invite à rester vigilant. Mais qui dit vigilance, encore une fois, n'accusez pas le monde qu'il est méchant contre vous. Soyez plus alignés, soyez plus fermes, pas dans le sens dur, plus en amour avec vous, plus je suis, je reçois, je ressens, je suis à ma place, je suis alignée et du coup, vous êtes protégé aussi, on ne peut pas vous atteindre, ok? Quoi qu'il en soit, optez pour la simplicité et restez vigilant. À votre, pour moi, intuition. Suivez votre instinct. Bon, ben ça, je vous l'ai déjà dit. Ah, là, il parle tout des... Il n'y a pas de petites phrases. Bon, alors, on va faire un petit jeu. Vous vous sentez plus ours? Vous vous sentez plus loup? Vous vous sentez plus chouette? Vous vous sentez plus cerf? Ou vous vous sentez plus aigle? Est-ce qu'un de ces cinq animaux, vous dites à moi l'aigle, ça a toujours été l'aigle, à moi l'ours, le loup, le cerf, bref, l'hibou ou la chouette, lequel vous résonne le plus? Si vous ne savez pas, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais vous parler de chacun des animaux, comme le dit le livret. Alors, on commence avec l'ours. Si vous avez choisi l'ours, hibernation, force et confiance, défi à venir. Si vous avez choisi le loup, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. Si vous avez choisi la chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Si vous, 1, 2, 3, si vous avez choisi le cerf, famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. Et si vous avez choisi l'aigle, perspective, retour à la source, patience. Alors j'espère que vous avez vraiment ressenti et choisi l'animal qui en ce moment vibre pour vous et pas seulement parce que genre vous avez toujours aimé l'ours ou l'aigle ou le loup et puis forcément d'office vous choisissez celui qui, comme d'habitude, c'est toujours cet animal-là. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ça aussi l'intuition, l'ouverture du troisième œil, c'est que par exemple vous adorez l'aigle, vous êtes né en adorant tous les aigles parce que voilà, X, Y, Z. Et là, quand on parle, vous dites « Ah, je ne sais pas pourquoi, c'est le cerf qui m'appelle. » Voilà, et c'est ça l'intuition.
Et après, vous pouvez refaire cet exercice un autre jour, demain ou dans une semaine. Hein. Mais c'est ça l'intuition. C'est ça l'intuition. Si on est attiré toujours par quelque chose et que tout d'un coup, même un aliment, vous buvez toujours de l'eau plate et là vous dites « Ah, j'ai envie d'eau gazeuse ». Et c'est ça. N'allez pas chercher pourquoi, quand, comment. C'est ça l'intuition. Et on vous invite à ça. Bon, allez. Je vais vous parler de l'activation. Alors ça c'est comique, j'ai encore un autre tas après le vôtre. Les 3 premiers, on parle d'activation. Je ne dirai rien d'autre. Allez, activation pour vous, ce sera du 3e œil. Alors, hop, hop, activation, activation. Hop, hop. Alors oui, il y en a quelques-uns d'activation dans ce jeu, hein, mais il n'y a pas que, c'est ce que je m'étais dit au début, je me suis dit peut-être qu'il n'y a que des activations, mais non. Alors là aussi, je vais juste vous lire, comme toujours, bien entendu, vous pouvez me demander le texte, hein. Je vais juste vous lire votre message. Ce portail vous encourage à débloquer vos capacités médiumniques et à cesser de douter de vos dons de voyance. Sachez qu'un grand potentiel de guérison se libérera quand cet espace sera activé. Si vous avez une intuition à propos d'une chose, croyez ce que vous voyez. C'est une période bénie car le potentiel médiumnique qui est en vous depuis l'enfance sort de sa somnolence. Vous avez toujours été rêveur, parfois en pensant à l'avenir ou en revisitant le passé. Aujourd'hui, les dons qui ont été découragés autrefois se réveillent et votre vision intérieure est plus forte que vous ne l'imaginez. Vous avez la capacité de voir plus loin que l'œil humain et vous pouvez identifier les énergies de ce qui se passe autour de vous en activant votre 3e œil. Ce portail confirme que ce que vous voyez et expérimentez est un alignement divin et que vous êtes soutenu quand vous développez ce don offert par la source. C'est ce que je vous ai dit aussi, alors qu'on vous trompe ou pas, au lieu d'accuser l'extérieur de ce qui se passe dans votre vie, réalignez-vous. Mais là, je sens vraiment qu'on vous invite à faire un apprentissage, des exercices pour développer ce que vous avez depuis toujours. On continue avec voir la lumière. Ici, on vous dit, même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voyez, mettez-vous dans votre bulle, entourez-vous de guides, d'anges, reconnectez-vous. Ok? Et ici, la bonté vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Moi, je n'avais pas reçu, mais c'est ça en fait, tout simplement. La bonté, est-ce que vous êtes plus généreux, gentil, bon, dévoué aux autres qu'à vous-même? La question. On va terminer sur cette question. À vous de répondre. Je vous remercie. Donc, c'était surtout pour la guidance de ce 19 novembre du passage de Pluton en Verseau. Et comme toujours, bien entendu, si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, je suis là pour vous, à votre disposition. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce 4e tas. Alors pour vous, durant le brassage, alors comme il y a 4 jeux, forcément il y avait plein de messages, mais pour tous. Donc j'ai essayé de réduire et de mettre un peu tout ensemble. Je dirais qu'ici on parle de... j'ai essayé de trouver un verbe ou comme ça, d'être plus dans le présent. Je vais dire ça comme ça. Bon, on y va directement avec les jeux. Vérité. Ok. Enlevez votre masque. Ok, vérité. Fondation solide. Ok. Alors déjà ici, ce que je reçois, c'est que quand on met un masque,
Alors, c'est presque très logique hein, ce que je vais vous dire, mais ça va être développé par la suite. Quand on met un masque, c'est qu'on doute de sa solidité. Voyez? Sinon, on est soi-même. OK? On vous parle ici d'ordre de Melchizedek. Peut-être que vous connaissez Melchizedek. Et je vous lirai à la fin. Par contre, je vous retourne déjà la petite carte et on vous parle de cadeaux précieux. OK. Alors, j'aime bien parce qu'il y a toujours un tas qui est différent des autres. Enfin, tous les tas sont différents, mais le vôtre, il est quand même plus dispersé, je vais dire ça comme ça. Toutes les autres cartes au niveau du portail de lumière sont des activations. Vous, non. Vous, c'est un ordre. J'adore. Bon. Alors, je vais juste me connecter. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Je vais prendre un exemple. Vous savez, c'est comme ces enfants qui sont surdoués et qui, à l'école, font semblant d'être autant bêtes ou plus bêtes même que les autres, répondent à côté pour ne pas être le premier de la classe par peur de jugement. Voyez? Et puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour vous. J'ai l'impression en fait que vous avez plein de capacités et en fait ce masque, c'est pas pour vous cacher parce que genre vous faites semblant d'être plus intelligent que vous ne l'êtes, c'est presque le contraire, voyez? Vous mettez un masque pour ressembler à un certain pourcentage de gens autour de vous, alors que vous êtes différent. C'est comme si vous n'assumez pas, j'allais dire votre supériorité, mais entendez supériorité pas dans la matière, hein, votre être de lumière que vous êtes, voyez? C'est comme si vous savez que vous avez des capacités, vous avez des dons, que vous êtes brillant, mais que vous êtes un être de lumière, que vous avez peut-être de l'intuition, hein, que vous avez peut-être des dons, même si on en a tous, hein, mais dans des dons spirituels. Ici, je ressens quelque chose de très très fort au niveau de l'âme, et que vous dites non, non, mais non, je vais faire de l'ombre aux autres si je brille trop, voyez? Et là, on vous invite à enlever votre masque parce que on est en train de me dire, c'est une croyance. C'est une croyance que de penser que vous allez faire de l'ombre aux autres. Si les autres, comme on dit, se sentent dans l'ombre par rapport à certaines personnes, c'est leur choix de se mettre dans l'ombre. Ceux qui ne choisissent pas de se mettre dans l'ombre, je vais y arriver, par rapport à des personnes lumineuses, vont apprendre de ces personnes. Donc devenez plutôt un mentor et un exemple pour les autres, plutôt que d'avoir peur d'être trop lumineux. Voyez, sortez de cette ombre, vraiment sortez de votre ombre. C'est marrant parce qu'en fait, le masque, il a de la couleur et vous, vous êtes l'ombre, vous êtes dans l'ombre. Et en fait, dans la réalité, non, plutôt dans la matière, dans le quotidien, ça veut dire que vous montrez quelque chose qui plaît de lumineux aux autres, mais votre vraie lumière, vous ne la montrez pas. Soit, par exemple, on vous a dit hein, de rester dans l'ombre, tout simplement. Peu importe, peu importe. On me dit ici, en tout cas, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Fondation solide, voyez, vous avez quelque chose, et on me dit pas forcément dans la spiritualité. Vous voyez, moi, j'ai senti surtout dans la spiritualité, là, on me dit pas que, alors voilà, apprendre. On me dit ici, effectivement, que vous avez les reins solides, si je peux dire cette expression. Il y a vraiment quelque chose de roc. Vous voyez la montagne, c'est du solide, c'est de l'ancré. Ne cachez pas ça, ne cachez pas, ne vous cachez pas. Soyez fiers de qui vous êtes. Si vous êtes je vais prendre un truc très cliché, hein. Si vous êtes très grand, genre vous faites passer 2 mètres alors que la plupart des gens sont en dessous de 2 mètres,
c'est très bien. Soyez fiers, je veux dire, voyez. C'est pas juste, ben, ma foi, j'ai pas le choix, je suis comme ça. Non, soyez fiers. Si vous êtes inversement plus petit, soyez fiers. Plus large, plus maigre, peu importe. Et c'est pour ça que je parle bien de clichés physiques. Soyez fiers, ok? Physiquement de comme vous êtes. Et soyez fiers également de comment vous vibrez les choses. Si vous ressentez les gens tellement facilement, ne vous cachez pas de ça. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de crier sur les toits, mais ne vous cachez pas. Peut-être, j'ai même l'impression que vous vous cachez de vous-même, voyez, comme si vous ne voulez pas reconnaître votre potentiel. Ici, on vous dit en dessous, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Je vais juste reprendre pour l'image. Ce que je ressens vraiment ici, c'est que, comme peut-être beaucoup d'entre nous, vous avez été mis dans des cases. Voilà, vous voyez, la personne ici, elle est plutôt de peau foncée, on va dire. On a, depuis des générations, chaque personne indirectement a été mise dans des cases. Et encore aujourd'hui, même si on se dit beaucoup plus ouvert, je ne suis pas sûre. Parce que quand on entend les gens parler autour de soi, on constate que chacun dit oui, oui, non, alors moi je ne suis pas du tout raciste au niveau de la couleur de la peau, mais alors les religions un tel, je ne comprends pas. Ou les homosexuels ou les lesbiennes ou tout ce qui se passe maintenant. Il y a toujours une partie de séparation vis-à-vis des autres, ok? Et quel que soit vous, où vous en êtes dans votre vie, on aimerait vous dire d'en être fier, d'être fier de qui vous êtes, d'être fier de qui vous êtes, ok? Et de ne pas être quelqu'un d'autre, de ne pas être quelqu'un d'autre. Pour vouloir ressembler à un certain pourcentage de la société, mais vous voulez vraiment ressembler au pourcentage élevé de la société qui est complètement à l'ouest. Et vous savez, on dit toujours, peut-être vous l'avez déjà entendu, ça ne sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre ou de vouloir être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Donc soyez vous-même. Ici, j'ai l'impression que ce n'est pas facile. Hein. J'ai l'impression pour vous qu'il y a une difficulté à vous sentir bien dans ce monde, à vous sentir à votre place. N'essayez pas, c'est ce qu'on me dit, hein, n'essayez pas, soyez, prenez votre place, mais n'essayez pas de enlever le masque, juste être, vous savez, peut-être arrêtez de faire et soyez, vraiment c'est le verbe être, on est comme on est. Ça prend son temps, c'est pour ça aussi que ça dit peut-être ne lâchez rien, mais je reçois ici vraiment comme si, je vais dire ça comme ça, j'ai l'impression que votre potentiel, quand il va être libéré, ça va déménager. Mais encore une fois, tant que vous pensez que ce potentiel, il vous fait peur déjà peut-être à vous-même, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, hein, comme je dis toujours. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelque chose que vous ne savez pas encore comment est votre potentiel, même si votre partie inconsciente connaît votre potentiel. Et surtout, cet énorme potentiel que vous avez permettra à une grande partie d'avoir un exemple. Vous allez être un exemple pour les autres. Bien sûr, certainement, mais ça, vous n'aurez pas besoin de libérer votre potentiel pour ça. Vous allez peut-être être jugé, être critiqué. Et entendez également que tant que, par exemple, vous montrez votre vrai visage et qu'on vous juge par rapport à votre vrai vous, à qui vous êtes vraiment, c'est qu'en vous, vous avez encore peur de ça. Le jour où vous êtes vraiment aligné, vous n'allez même pas entendre, en tout cas ça ne va même pas vous toucher, mais du moment que ça ne va pas vous toucher, ça ne va plus vous atteindre et vous n'allez plus l'entendre. Recevez ce message que tant que quelque chose à l'extérieur de vous vous dérange, c'est uniquement existant donc à l'extérieur de vous pour que vous compreniez qu'il y a encore
une disharmonie à l'intérieur de vous, quand c'est tout OK à l'intérieur de vous, la vie, l'extérieur, les gens, les situations n'ont plus besoin d'être pour vous faire passer le message. L'extérieur, les situations, les jugements peut-être extérieurs sont là uniquement pour vous dire « Ouais, alors tu es en train d'enlever le masque, mais tu vois, tu le tiens encore. » Puis tu te demandes si pour aller à tel et tel endroit, tu ne vas pas leur mettre un petit coup. OK? Et c'est cette carte qui me dit ça. C'est un passage, facile ou pas, hein, ça dépend ce que vous estimez facile ou pas. Du moment que c'est pour aller vers quelque chose, vers vous-même, c'est un passage. Ok, s'il faut passer sur une montagne, bon, on passe sur une montagne, mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément difficile. C'est un défi, c'est pas forcément, ça peut être que, encore une fois, difficile, je ne parle pas physiquement, hein, je parle émotionnellement, ça peut être de nouveau difficile émotionnellement si nous, on n'accepte pas non plus. Okay? Si quelque chose de difficile émotionnellement, vous prenez ce message pour dire « Oh, ça me touche, ça me fait mal émotionnellement », parce que peut-être on vous critique, par exemple, ou vous le ressentez, qu'on vous juge même si on ne vous le dit pas direct, et vous prenez ça de manière directe, prenez ça de manière « Ah, puisque ça me touche encore, c'est que j'ai encore un travail à faire, à me libérer des jugements des autres. » Il y aura toujours des jugements des autres. Ou, encore une fois, prenez ça comme un défi. Traversez, pour moi ici, on vous dit vraiment avec cet ordre de Melchizedek, on vous invite vraiment à traverser ce qui vous dérange ou que l'extérieur, que la vie, que les gens, que les situations vous dérangent pour comprendre que vous êtes encore sous un masque, que vous vous protégez encore et que vous-même, vous vous sentez pas si solide que ça, alors que vous l'êtes, hein, on vous le dit, dès le début on vous dit. Votre ombre, ce que vous dites, ah non mais ça c'est mon ombre, je ne veux pas la montrer, je veux la cacher, c'est en fait votre lumière que vous avez peur de montrer. Ok? On vous invite vraiment à traverser de manière comme défi. Alors, je vais vous lire la prière ou l'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Alors, dessous, il est encore écrit juste ça, désarmez votre ego, affrontez vos peurs. Et encore une fois, pour moi, vos peurs, ce n'est pas une peur de ne pas réussir. C'est une peur parce que vous savez que vous allez réussir et vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait en fait, de vraiment être confiant, de vraiment avoir tout votre potentiel à jour. À vous d'avoir cette solidité, cette fondation solide, vous savez que vous l'avez, quelque part au fond, hein, bien sûr, parce qu'on sait tous inconsciemment, mais là, vous savez pas ce que ça va donner quand vous enlèverez votre masque. Donc vraiment, là, affrontez cette peur, quoi. Parce que on ne peut pas être différent de comment on est. Au bout d'un moment, tôt ou tard, et peut-être que là, avec Pluton qui rentre en Verseau, ça va vous alléger, ça va vous simplifier. Au bout d'un moment, est-ce que vous allez vivre toute votre vie avec vos peurs et cachées dans l'ombre, alors qu'on attend de vous que vous soyez solide, que vous soyez un roc, que vous soyez un exemple pour les autres. On attend ça de vous. Quand c'est que vous allez dire « Ok, j'ai peur, d'accord, mais j'ai besoin d'enlever ce masque, j'ai besoin de me sentir solide, j'ai besoin d'être qui je suis vraiment. Et tant mieux si je suis un exemple pour les autres, et tant pis si on ne me comprend pas, tant pis si on me juge. De toute façon, une personne qui juge une autre, il n'y a pas d'amour là, il n'y a pas d'amour, ok? Et de toute façon, on dit toujours mieux finalement être jugé qu'ignoré, mieux vaut être critiqué qu'ignoré, parce que de toute façon, vous allez réveiller les consciences. Donc, l'affirmation, je vais la répéter tranquille, je vais la lire tranquillement. Je crée des expériences paisibles. Je reconnais et accepte, je le répète ça, hein, je reconnais et accepte toute émotion lorsqu'elles surgissent en moi sans jugement. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, encore plus que sans jugement,
mais en disant, ok, si je ressens encore cette émotion de peur, de ne pas être aimé, d'être jugé, peu importe, chaque fois que quelque chose à l'extérieur de vous, sous forme de personne, de situation, touche vos émotions, entendez ça, c'est uniquement pour que vous puissiez comprendre qu'il y a encore quelque chose à régler en vous, uniquement. Je prends l'exemple tout banal, tant qu'on a peur des araignées, on en verra partout. Le jour où on n'a plus peur d'araignées, déjà on va trouver qu'elles sont beaucoup plus petites, on va dire tiens, avant j'avais peur, j'en trouvais partout, maintenant il n'y en a plus. Parce que l'univers, l'extérieur c'est le reflet de votre intérieur. Donc l'univers, si on peut prendre et séparer entre vous et l'extérieur, on va dire l'extérieur n'aura plus besoin d'une raison puisque vous êtes guéri, puisque c'est ok. D'accord? Allez, je vais vous lire l'ordre de Melchizedek. NOP, hop, 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 ordre. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, bien entendu, je vais lire votre message. Vous avez beaucoup appris et vous reconnaissez maintenant toutes les grandes leçons que les expériences et les difficultés vous ont enseignées. L'ordre de Melchizedek vient à vous aujourd'hui pour vous encourager à continuer sur ce chemin et ne rien lâcher. Même dans les moments de peur et d'obscurité, vous avez l'opportunité de partager votre lumière. Si vous vous sentez submergé, sachez impérativement que vous n'êtes pas seul. La lumière est avec vous et en vous. Et vous serez capable, en invoquant le soutien spirituel, de rassembler la force, le courage et la concentration nécessaires pour surmonter tous les défis que vous affronterez. Moi, je reçois, comme je vous ai dit, avec cette carte, surtout comme on vous parle, c'est que vous êtes une lumière, vous avez un don, vous avez des... Arrêtez de vous cacher. Vous êtes solide comme un roc, vous êtes une montagne. Vous pouvez enseigner, pas dans le sens de faire apprendre ou d'apprendre aux autres, mais de par qui vous êtes vous-même, vous êtes un enseignant, vous êtes un mentor. Mais si vous êtes caché, comment les autres peuvent bénéficier de qui vous êtes vous-même si vous-même vous vous cachez? Voyez? Donc, presque j'ai envie de dire, faites-le pas pour vous, quoi. Peut-être que ce sera plus facile comme ça. Allez, regardez l'instant présent, hein, cette magnifique carte. Voyez, pour moi, même si votre bulle est transparente, vous êtes encore dans une bulle. Là, vous avez peut-être plein de petits êtres. Alors, bien sûr, il y a les deux, hein, mais je pense que votre connexion est suffisamment élevée, mais vous avez de toute façon des protections autour de vous. Regardez bien, là, cette lumière à l'intérieur de vous, les flammes de vos mains. Vous êtes un être grand. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas grands. Et pour moi, toutes ces petites lumières, ce sont des êtres qui sont également des êtres de lumière, comme on le voit, mais qui attendent que vous sortiez de votre bulle pour être guidés. Ok? L'instant présent vous dit, je cesse de m'inquiéter pour le futur ou de souffrir pour les expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je retrouve la magie et la lumière dans ma vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent en demeurant dans cette force éternelle. Alors oui, effectivement, déjà, l'instant présent. Hein. Mais entendez ce que je vous ai dit aussi, que chaque fois que quelque chose vous inquiète, que ce soit pour le futur n'existe pas, tout est dans le présent. Donc revenez dans le présent, mais surtout sortez de votre ombre, sortez de votre bulle, même si votre bulle elle est belle. Hein. Comme je vous ai dit, le masque là, il est coloré parce que je pense qu'autour de vous, les gens vous adorent, vous aiment, vous trouvent lumineux et tout. Mais vous cachez encore un don et un potentiel beaucoup plus grand que ce que vous montrez. Ok? Cadeau précieux.
Là, avant de lire, ce que je reçois comme cadeau précieux, c'est qu'on vous dit, hein, vous n'êtes pas seul, on vous soutient. Et si vous avez besoin de vous sentir de vous sentir soutenu, n'hésitez pas à demander. Cadeau précieux, mais c'est peut-être autre chose. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je reçois encore juste ce petit message avant de conclure pour vous. On me dit, peut-être ça va aussi vous aider à enlever votre masque. Même si à la base on met un masque pour s'adapter aux gens autour de nous et aux situations, partez, entendez que ça veut aussi dire peut-être que vous trichez, vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes. Même si à la base c'est pour vous adapter aux autres et faciliter la vie aux autres. Mais vous leur mentez un peu. Pensez pas à l'extérieur est là pour vous faire comprendre où vous en êtes dans votre vie. Ok? Allez, c'était pour la guidance pour ce passage du 19 novembre qui dure 20 ans de Pluton dans le signe du Verseau. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.